Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Donc ce shiur est dédié l'Eilu Nishmat, mon arrière-grand-père, Rav Binyamin, Ben Shalom, Vejermouma. Tenishmatot Surah Betzorachim. Le sujet qu'on va étudier ce soir, c'est un sujet qui est le secret de Ham Israël. Pourquoi je dis le secret de Ham Israël? Dans la parashat Hashavua, parashat Bo, nous allons découvrir la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif. En tant que peuple juif, premier ordre divin. C'est quoi la première mitzvah? Achodesh hazeh lachem, rosh chodashim, rishon hu lachem lechodshei hashana. C'est-à-dire la mitzvah de sanctifier les mois. C'est qu'à partir de maintenant, le peuple juif doit chaque renouvellement de la lune sanctifier le mois, donc fixer ce jour-là de ce renouvellement en tant que premier jour du mois. Et c'est comme ça qu'on fixera le calendrier. C'est comme ça qu'on fixera les fêtes du calendrier juif, etc. Et donc, cette mitzvah, aujourd'hui, on n'a plus le mérite de la faire. Mais on a une mitzvah qui est rattachée à cette mitzvah-là, qui est la bénédiction sur la lune. On peut plus sanctifier les mois, mais on peut bénir une fois par mois la lune qui s'appelle Birkat HaLevana. Les Ashkenazim appellent ça Kiddush Levana. On va voir pourquoi ça s'appelle Kiddush Levana. En tout cas, cette bracha, on va voir qu'elle est particulière, elle est différente de toutes les bénédictions qu'on connaît. Il y a une grande liste de bénédictions. Là, si vous regardez Masechet Brachot, Perek Haroé, là-bas, il y a des listes de bénédictions. Quelqu'un qui voit l'éclair, quelqu'un qui voit une montagne, quelqu'un qui voit le soleil, une fois tous les 28 ans, quelqu'un qui voit des mers, quelqu'un qui voit l'océan, énormément de brachot. Mais c'est très intéressant de remarquer que la bracha de Birkat HaLevana ne figure pas du tout dans ce chapitre de Perek Haroé. Très intéressant. Cette bracha se trouve dans Masechet Sanhedrin. Masechet Sanhedrin, la Masechet qui parle des juges et des rois. Là-bas se trouve cette bracha dans la page 41. La Gemara là-bas nous parle de la bracha de Birkat HaLevana. Nous allons essayer de comprendre la particularité de cette bracha. Non seulement ça, c'est que la royauté d'Israël, dirigée par le roi David, elle est symbolisée par la lune. C'est pour ça que chaque fois qu'on fait la bénédiction sur la lune, qu'est-ce qu'on dit à la fin? David Melech Israël Chai Vekayam. David Melech Israël Chai Vekayam. Quel rapport entre la lune et David Melech Israël? Nous allons le découvrir. Et aussi, on va bien sûr apprendre quelques halachot concernant Birkat HaLevana. Vous savez, toujours il y a des discussions. Le Motzei Shabbat, on peut faire Birkat HaLevana, on peut pas faire. Il y a des nuages, les nuages sont épais, ils sont pas épais. Alors on va, B'ezrat Hashem, aussi discuter de ça. Aussi, c'est la Iloula de Baba Sali cette semaine. Et Baba Sali, il y a beaucoup d'histoires avec Birkat HaLevana. Alors donc on va raconter, B'ezrat Hashem, quelques histoires. On a, il y a 5 ans, parlé de Birkat HaLevana. Donc n'allez pas me dire tu répètes ton shiur. J'ai travaillé et on va rajouter des choses qu'on n'a pas dit il y a 5 ans. D'accord? Et deuxièmement, de faire une chazara, c'est pas grave. Alors voilà. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, nous allons définir ce que c'est la bracha de Birkat HaLevana. Pourquoi la bracha de Birkat HaLevana, elle est différente, elle est plus importante que toutes les autres brachot? Le Rav Asher Weiss, Sheikhei Ve'arich Yamim, dans son livre Minchat Asher, il a un très grand chidouche au sujet de Birkat HaLevana que personnellement j'ai du mal à accepter, je pense autrement. Mais vous allez voir la dimension que ça a. Rav Asher Weiss, il dit dans son livre Minchat Asher sur Parashat Bo, il dit Birkat HaLevana, ce n'est pas comme toutes les bénédictions sur la vue que si tu vois tu fais la bracha et si tu vois pas tu fais pas la bracha. Birkat HaIlanot, j'ai vu des arbres, je fais. J'ai pas vu des arbres, je fais pas. Il y a un orage. Il y a eu un éclair. J'ai vu l'éclair, je fais la bracha. Osema, c'est Bereshit. J'ai pas vu l'éclair, je fais pas la bracha. Est-ce que pour la lune, c'est la même chose? J'ai vu la lune, je fais la bracha. J'ai pas vu la lune, je fais pas la bracha. Ou bien on va dire non. Birkat HaLevana, c'est une obligation de l'accomplir. Tu dois aller chercher la lune pour la voir et faire la bracha. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas pour rien que dans le Talmud, il y a Masechet Brachot, Perek Haroé, avec toutes les Birkot Hareya,
Mais la bracha de Birkat HaLevana, elle n'est pas là-bas. Elle est dans Masechet Sanhedrin, c'est un autre Riyuv, c'est un autre Geder. Rav Asher Weiss, il va être Mechadesh, que c'est un Riyuv. Que la seule bracha, que c'est un Riyuv d'aller rechercher, de voir la lune, pour pouvoir faire la bracha, c'est Birkat HaLevana. Il y a une obligation d'aller voir la lune. Moi, je pense que ce Chidouche, il est, on va dire, exagéré. Je pense pas que ce Chidouche, il est à la Chalema assez. Mais en tout cas, il le dit. Lui, il le dit. Donc, on va discuter pourquoi oui, pourquoi non. Dans Birkat HaLevana, on retrouve 4 paramètres. 4 niveaux. Le premier niveau de Birkat HaLevana, c'est une bracha de Shevach. Bracha d'éloge, comme toutes les brachot d'éloge. Premier niveau. Deuxième niveau qu'on peut retrouver dans Birkat HaLevana, c'est ce que nous dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Amar Rabbi Yochanan, Kol hamevarech al hachodesh bizmano, keilu mekabel pnei shechina. Là déjà, ça commence à atteindre une autre dimension. Celui qui fait Birkat HaLevana tous les mois en son temps, c'est comme si il a rencontré, il a accueilli Hachem la Shechina. Keilu mekabel pnei shechina. D'où tu sais ça, Rabbi Yochanan? Hein? D'où il sait Rabbi Yochanan? Que faire la bracha sur la lune, c'est comme le kabel pnei shechina. Il dit, c'est marqué dans le pasuk. Parashat Hashavua. Il est écrit dans la paracha, Achodesh hazeh lachem. Hachem, avant de faire sortir le peuple juif d'Égypte, il va leur donner leur première mitzvah. Achodesh hazeh lachem. Regardez la lune, vous voyez, elle se renouvelle, et ben c'est comme ça qu'on fixe les mois dans le judaïsme. Achodesh hazeh lachem. Et il y a marqué le mot hazeh. Et plus loin, lorsque Am Israël vont sortir d'Égypte, et là la mer Rouge va s'ouvrir, et ils vont traverser la mer Rouge, et ils vont chanter un chant, Az Yashir Moshe. Qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas? Ze Eli ve'anvehu Elohe avi v'aromemenu. Voici mon Dieu, Ze Eli. Ils vont pointer du doigt Hachem. Ici il y a marqué Achodesh hazeh lachem, et là-bas il y a marqué Ze Eli ve'anvehu. De la même manière que là-bas ils ont vu Hachem, là aussi quand tu fais Birkat HaLevana, t'as vu Hachem. Keilu mekabel pnei shechina. Il dit le Rav Asher Weiss, étant donné que dans Birkat HaLevana il y a aussi Kabbalat pnei shechina, c'est donc un chiyuv d'aller voir pnei shechina. Si c'était seulement Birkat HaShevach, la première dimension de bracha, alors là j'aurais dit bon, c'est au même titre que toutes les brachot. Toutes les brachot, tu as vu, tu fais, t'as pas vu, tu fais pas. Quelqu'un qui a pas mangé un nouveau fruit, il doit faire Shechianu. Est-ce qu'on doit aller acheter des nouveaux fruits pour faire Shechianu? Non, c'est pas une chova. J'ai acheté un nouveau fruit, je le fais Shechianu. Mais là, il dit Rav Asher Weiss, étant donné qu'il y a marqué Keilu mekabel pnei shechina, c'est que c'est pas seulement une simple bracha. C'est une bracha qui consiste aussi à aller à la rencontre avec Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le rechercher. Halakha le maaseh, je pense pas que ce chidouche, il est tranché là, halakha. Pourquoi? Tout d'abord, c'est vrai que dans la Gemara, on a placé la Birkat HaLevana, on l'a placé ailleurs que les 2 brachot. C'est dans Sanhedrin, c'est dans brachot. Mais si on regarde le Rambam dans Ilchot Brachot, dans le même chapitre, il fait la liste de toutes les Birkot Hareya, toutes les brachot liées à la vue. Il met là-bas Birkat HaIlanot, il met là-bas Birkat Hama, Birkat HaLevana, toutes les brachot qui sont liées à la vue, il met là-bas. C'est-à-dire que sur le Rambam, il n'y a pas de différence. Et non seulement ça, c'est que le Shulchan Aruch, dans Halachot Birkat HaLevana, Siman Taf Chavav 426, il dit le Shulchan Aruch, Haroe levana bechidusha mevarech asher b'ma'amaro barash hakim. Quelqu'un qui voit la lune, il fait la bracha. Qu'est-ce que ça laisse entendre? Haroe, celui qui, il n'y a pas marqué que dès le moment où la lune elle se renouvelle, l'er tir'e et alevana. Non, le sibat achiyuv, la raison de l'obligation, elle se trouve là. Haroe levana bechidusha, celui qui voit la levana quand elle se renouvelle, mevarech asher b'ma'amaro barash hakim. Donc, ça c'est donc la deuxième dimension, Brachat HaShevach et aussi Kabbalat pnei shechina. Mais il y a encore 2 autres niveaux de Birkat HaLevana. Troisième niveau, c'est dans le sens même de la bracha. Qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? C'est une bracha longue. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher b'ma'amaro barash hakim. Hashem, par ses paroles, il a créé les mondes, les cieux.
Uberuach piv kol tzevaam. Et avec le souffle de sa bouche, tout c'est l'armée des cieux, c'est donc les étoiles. Chok uzman natan lahem. Et il leur a donné un temps, chaque chose, définition, un endroit, un lieu. Shelo yeshanu et tafkidam. Et ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas changer leur cycle qui leur a été déterminé par le Créateur. Sasim usmechim la'asot retzon konav. Et ils sont contents d'accomplir la volonté d'Hachem. Po'el emet, shepe'ulato emet. Dieu est véridique. Pourquoi on dit là-bas que Dieu est véridique? Parce que maintenant on fait référence à la lune. Hachem, à la base, la lune était un luminaire, elle éclairait comme le soleil à la création. Lors de la création, il est écrit Shnei hameorot agdolim. Hachem, il a fait deux grands luminaires, le soleil et la lune, et ils éclairaient au même titre. Et lorsque la lune, elle est venue devant Hachem, elle lui a dit, il ne peut pas y avoir deux rois qui utilisent la même couronne. Vous connaissez cette phrase? C'est la phrase de la lune. Alors Hachem a dit, Lechi ve'marati et atzmech. Va et diminue-toi. Comme ça, il n'y aura pas deux rois qui utiliseront la même couronne. Pour elle, Emet, sur ça on dit, Hachem c'est le Emet. Hachem il a puni la lune, elle doit maintenant se diminuer. C'était Be'emet, c'était Be'midatadin. Shepe'ulato Emet. Ve'la levana amar shetitradesh. Par contre, il a dit malgré que la lune tu dois te diminuer, mais tu dois aussi te renouveler. Ve'la levana amar shetitradesh. Et c'est quoi la suite de la bracha? Ateret tiferet la'amuse baten. Maintenant on passe à Am Israël. Ateret tiferet, et ceci, tout ce cycle, la création, la lune, le renouvellement, c'est une couronne, une fierté pour Amuse Baten. C'est quoi Amuse Baten? Des fœtus dans le ventre. De qui on parle? De Am Israël. Am Israël, ils étaient en Égypte comme un fœtus dans le ventre. Et dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont nés. La naissance du peuple juif s'est faite à la sortie d'Égypte. Donc ça veut dire que tant qu'ils étaient en Égypte, ils étaient un fœtus dans le ventre de leur mère. Donc maintenant, quand Hachem il leur a parlé de la lune, quand il leur a parlé de Kiddush HaChodesh, quand ils étaient encore fœtus dans le ventre. C'était encore fœtus. Donc, Ater et Tiferet la Amuse Baten. Ouais. Ater et Tiferet la Amuse Baten. She'afhem atidim leitradesh. Et donc là, le renouvellement de la lune symbolise et donne force au peuple juif que lui aussi va pouvoir se renouveler. C'est-à-dire que le renouvellement de la lune et le renouvellement de Am Israël est la même chose. Ateret tiferet la'amuse baten, she'afhem atidim litradesh, ulfa'er al kemota ulfa'er leotzram, et de rendre éloge à Hachem. Baruch ata Hachem mechadesh chodashim. Vous avez vu le processus de cette bracha? Faire attention à comprendre les mots. On décrit dans cette bracha de Birkat HaLevana le lien fort entre la lune et Am Israël. La lune, elle se diminue suite à une faute qu'elle a commise, mais Hachem lui donne possibilité de faire teshuva et de se renouveler. C'est pareil pour Hachem, c'est pareil pour Am Israël. Am Israël, à cause de ses fautes, se diminue, mais Hachem lui fait un chesed qu'il est atid leitradesh. Nous voyons ici, troisième dimension dans la bracha. Première dimension, c'est une bracha de shvach. Deuxième dimension, c'est une akbalat kne shrina. On va recevoir la shrina. Troisième dimension, on va maintenant faire cette bracha. Elle est en fait, c'est nous-mêmes. On va à la rencontre de nous-mêmes. La lune, elle symbolise l'Am Israël. Quatrième dimension, la royauté de David. Malchut bet David. À la fin de la bracha, on dit David melech Israël chai vekayam. David melech Israël chai vekayam. Il faut comprendre. Mais c'est quoi le inyan? En tout cas, on voit ici 4 niveaux, 4 agdarot, 4 définitions de cette bracha. Cette bracha occupe 4 raisons. Bien. Ok. Donc ça, c'est donc la base du shiur, le fondement du shiur. Maintenant qu'on a compris ces 4 aspects de Birkat HaLevana, on va pouvoir comprendre toutes les halachot autour de Birkat HaLevana. Maintenant, vous allez voir que dès qu'on a saisi le yesod, le shoresh, on va comprendre que toutes les halachot qu'il y a au sujet de Birkat HaLevana, ils vont découler d'une de ces facettes. Par exemple, la Gemara dit, à partir de quand on peut faire Birkat HaLevana?
Et jusqu'à quand aussi? À partir de quand et jusqu'à quand? La Gemara, a priori, n'a pas dit à partir de quand. La Gemara, dans Sanhedrin, elle va dire jusqu'à quand. Il y en a qui disent jusqu'au 7 du mois de son renouvellement. Il y en a qui disent jusqu'au 15 du mois. La halakha sera jusqu'au 15 du mois. Depuis quand? Machloket dans les Rishonim. Le Rambam, il dit depuis Rosh Chodesh. Selon le Rambam, dès ce soir, tant que la lune, elle s'est renouvelée. C'est quoi Ro'e Levana Bechidusha? Elle s'est renouvelée. Elle se renouvelle quand? Le premier jour du mois. Selon le Rambam, tu peux faire des Rosh Chodesh Birkat Levana. Les poskim, Beth Yosef, Ramel, ils disent non, au moins à partir du 3e jour du mois. Parce que il faut quand même être néhéné. Il faut quand même avoir un profit. Vous vous rappelez la première définition de Birkat Levana, c'est quoi la première définition? Une Birkat Hashvach, une bracha d'éloge. Hachem, c'est magnifique. Donc le premier jour du mois, disent les poskim, pas comme le Rambam, on voit rien. C'est vrai qu'on voit quelque chose, mais ça, on tire pas profit, on n'est pas néhéné. Donc on vient pas à faire un shvach à Hachem. Donc au moins le 3e jour. Et le Beth Yosef ramène Rabbi Yosef Migktilia, l'un des grands Mekoubalim, livre Sha'arei Ora, et il dit que selon la Kabbalah, il faut attendre 7 jours depuis le renouvellement. C'est-à-dire que Meikar Adin, on peut à partir, selon le Rambam, premier jour, mais Meikar Adin, à partir du 3e jour. Et comme ça font aujourd'hui les Ashkenazim. À partir de Gimel la Chodesh, ils font comme ça, déjà Birkat Levana. C'est Kfi Adi. Pourquoi les Sfaradim attendent le 7e jour? Ils attendent pour respecter les Mekoubalim. Les Mekoubalim, ils disent, il faut le 7e jour. Pourquoi le 7e jour? Alors, une des explications, c'est qu'il faut que la lune, elle passe Shabbat. Il faut que la lune, elle passe en Shabbat. D'accord? Ça ressemble un petit peu à la Brit Mila. Brit Mila, dis-leur, Achaim Akadosh. Pourquoi la Brit Mila, en Israël, on fait le 8e jour? Pourquoi 8? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Quand j'ai appris à faire la Mila, j'ai fait une fois une Brit dans une clinique, en tant qu'apprentissage, à un non-juif. Et on a fait la Brit avant 8 jours. Il avait 3 jours, 4 jours, on a fait la Brit. On peut, médicalement, il n'y a pas de problème. Il est en bonne condition de santé. Pourquoi 8? Il dit, Orachaim Akadosh, selon du Zohar, que le bébé, il doit passer un Shabbat. Il faut qu'il passe un Shabbat. D'accord? Donc, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de bébé il faut qu'avant qu'il accède à ce signe sur son corps, qui va inscrire une présence sur son corps, il faut il ait passé cette inscription du Shabbat sur lui. Le Shabbat, c'est aussi un hôte de présence d'Hachem. Alors donc, ça c'est donc, première halakha, les dates. Donc à partir pour les Sfaradim du 7 jusqu'au 16, pas inclus, donc le 15, et pour les Ashkenazim du 3 au 15. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des nuages? Très souvent, surtout en hiver, il y a des nuages. Est-ce qu'on peut faire Birkat Levana ou on peut pas? Shulchan Aruch, il nous dit, Haroe Levana bechidusha, mevarech asher b'ma'amaro bara shechakim, ve'en nekadesh et achodesh, ela balayla. Encore une chose que ça dépend du profit de la Levana. Parfois, on voit la lune fin de journée. Est-ce qu'une fois que vous êtes sorti en fin de journée, il y a le soleil qui est là. On voit la lune. Il y a le soleil d'un côté et la lune de l'autre côté. Et on est dans le temps de Kiddush Achod et de Kiddush Levana, Birkat Levana. On peut faire Birkat Levana, on peut pas faire Birkat Levana. Hein? Alors, étant donné qu'elle n'éclaire pas, et on n'a pas de Hana'a de son éclairage, de sa lumière, alors non, il faut attendre la nuit. Maintenant, il vient le Mishnah Berurah. Im nitkasa halevana be'avim. Qu'est-ce qu'on fait si jamais la levana, elle s'est recouverte de nuages? Im ha'av dak vekalush. Si le nuage, il est fin et faible, shenir'et halevana mimenu, qu'on continue à voir la levana à travers ce petit nuage, et on en profite, mais varech. D'accord? Si vous voyez un petit nuage, mais vous voyez la lune. On voit le rond de la lune, mais il y a un petit nuage dessus. On peut faire la bracha. Ve'ima anan av, mais si le nuage il est épais, ça nous empêche de voir la lune, ou bien on commence à voir flou, on voit un petit peu de lumière mais on voit flou, donc on voit pas vraiment la lune, et non mais varer. D'accord? Le Ben Ishraï, il ramène au nom des Mekoubalim que selon la Kabbalah, regardez comment
Cette Birkat Alevana, elle a beaucoup de secrets. C'est pas une simple bracha. Il dit, Al-Pia Kabbalah, il faut qu'elle soit limpide. Sans rien. C'est ça qu'on a entendu des histoires de Koubalim, mais les rabbins. Il fallait que la lune, elle soit nekiya. Donc, alors, Ovadia Yosef, il dit, celui qui veut attendre que la lune, elle soit propre, ok. Mais si il risque de rater parce que demain, c'est la fin du Zman, ou bien parce que la météo, elle est pas bonne, alors non, qu'il fasse la bracha avec des petits nuages. Parce que c'est Ikaradin. La halakha, elle est que les khatrila, on peut faire la bracha s'il y a une fine couche de nuages. Bien. Maintenant, écoutez une halakha intéressante du Mishnah, qui ramène le Mishnah Berurah. Imetri levarech, ve'achar kach nitkasa be'avim. Un homme, il commence à faire la birkat alevana, et d'un coup, il y a du vent, et le vent pousse le nuage et il lui cache la lune. Il a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher b'ma'amarav b'parashat Hakim, hop, il n'y a plus la lune. Maintenant, il doit terminer, Baruch ata Hashem mechadesh chodashim. Il peut finir. Maintenant, ce nuage, il est épais, on voit plus rien. On voit plus la lune du tout. Alors dit le Mishnah Berurah, Gomer et abracha. Imlo shehu mesha'er shetitkase alevana be'emtza birkato, she'az lo yatril. Il dit, si j'ai déjà commencé la bracha, que lorsque la lune était découverte, je peux finir la bracha, même si au milieu de ma bracha, ça s'est couvert. Mais par contre, si, vous savez, des fois, le Motzei Shabbat, vous savez, on est comme ça, tous comme ça, avec les chapeaux, ça tombe, on regarde d'en haut, et il y a des nuages qui défilent, et parfois, il y a des trous. Alors, il y a les tranquilles, ceux que à la maison, personne les attend, on nettoie la maison sans lui, donc lui, il attend que tout l'orage, il passe. Mais on a d'autres qu'on les attend avec un minuteur à la maison. Alors, dès qu'il y a un petit trou, hop, maintenant, il sait qu'il sera pas assez rapide. Donc, il y a un petit trou, mais il sait que s'il commence la bracha, alors, il pourra pas la terminer. Le cas précédent, c'était j'ai commencé et cas de force majeure, c'est couvert. Mais là, on parle de l'Echatrila. L'Echatrila, je sais que toute ma bracha complètement ne sera pas lorsque la lune est découverte. Ma'adin bezeh. Là, on a une machloket. Il dit le Mishnah Berurah, lo yatril ve'ayen biur halacha. Lo yatril ve'ayen biur halacha. Pourquoi il dit ve'ayen biur? Donc le Mishnah Berurah, il est posek, ne pas commencer. Commence pas. Mais il dit, mais va voir biur halacha. Qu'est-ce qu'il y a dans biur halacha? Il ramène le Rav Chaim Mitzanzer. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a rappelé poskim de la Chassidut Tzanz de Netanya, d'Ivrei Chaim, etc. Ouais. Donc il y avait un posek avant, donc à l'époque du Mishnah Berurah, qui s'appelait le Rav Chaim Tzanzer. Et lui, il dit, tu peux commencer l'Echatrila, la bracha, lorsqu'il y a ce trou, même si tu sais de sûr que, au milieu de ta bracha, la lune va se recouvrir. Pourquoi? Quelle est la svara? Alors il dit quelque chose de très intéressant. Il dit Birkat Alevana, ça ressemble aux brachot de Reïa, aux brachot qui sont liés à la vue. Alors il ramène un exemple. Il y a un orage, j'ai entendu un tonnerre, et maintenant je vois l'éclair. L'éclair, il a duré une seconde. Qu'est-ce que je fais après? Si je suis dans les 3 secondes, torqué des libours, je fais la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, oseh maaseh bereshit. Maintenant, quand t'as fait la bracha, t'as vu l'éclair? Non, l'éclair, je l'ai vu. Puis après, qu'il se soit terminé, j'ai dit récit la bracha. Donc il dit pourquoi ici ça serait différent? Je fais la bracha sur la lune, j'ai vu la lune, torqué des libours, je fais la bracha. Donc après, une tzanzer, il a un chidouche, et ainsi les poskim sfaradim. Le Rav Pe'alim, qui c'est qui a écrit le Shuft Rav Pe'alim, c'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il dit qu'un homme qui commence une mitzvah dans un moment qui est bien, même s'il la termine quand un moment qui est pas bien, elle est valable. Ça ressemble à quoi? Un homme, il a oublié mincha. Et maintenant, il est Ben Hashmashot, entre la shkia et la sortie des étoiles. D'accord? Si la shkia aujourd'hui c'était à 5h moins quart à peu près, c'est d'accord, c'est à 5h. Alors maintenant, à 5h moins 2, il s'est rappelé, j'ai pas fait mincha. Qu'est-ce qu'on fait? S'il commence la Hamida à 5h moins 2, il la terminera après la sortie des étoiles, la nuit. Donc il est en train de faire mincha, parce que mincha c'est jusqu'à la nuit. Donc il commence 2 minutes avant la nuit, et il terminera 3 minutes après la nuit. Il peut faire ou il peut pas faire? Selon le Mishnah Berurah et le Magen Avraham, non.
Il faut que lorsque tu commences la mitzvah, tu dois t'assurer que tu pourras la terminer dans les conditions qu'elle nécessite. Mais, le Rav Ovadia Yosef, Rav Pe'alib sont mes kélim. Ils disent non, quand tu as commencé la tefila dans un bon moment, même si elle se termine dans le moment qui n'est plus apte, on va selon la hatrala, on va selon le commencement. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui fait Seuda Shlishit Motzei Shabbat, et il a commencé Seuda Shlishit, et la nuit tombe. Et il vient faire Birkat Amazon. Maintenant, il fait Birkat Amazon. Est-ce qu'il dit, dans Birkat Amazon, Retzeva Chalitzenu, il dit pas? Il dit, pourquoi? Parce qu'on va selon le commencement. Le commencement de la Seuda était lors de la journée de Shabbat. Alors là, même s'il termine la Seuda après Shabbat, on va selon le commencement. Bon, faire les Chalek, on peut dire que c'est différent, mais en tout cas, cette idée, elle se trouve là-bas aussi. Et même si à Rosh Chodesh, Motzei Shabbat, il y a des grandes machlokot là-bas, Halakha le Maaseh, on va selon Trilat HaSeuda. Comme ça, ils sont poskim, Rav Ovadia Yosef, Rav Metzia Abba Shaul, que on va selon Trilat HaSeuda. Bien. Ok. Encore une halakha du Mishnah Berurah. Vehu adin, im yesh masach mavdil beno leben halevana, adin hu gam ken l'inyan avim, dim ha-masach hu dak vekalush. Donc ça, c'est concernant la vue. Un homme, il est dans l'avion. D'accord? Un homme, il est dans l'avion. Là, on est quoi? On est la veille du mois. Dans 5 jours, il est dans l'avion. Et c'est le soir du Birkat Halevana. Maintenant, il est au-dessus des nuages, d'accord? En bas, c'est nuageux. L'avion, il le met au-dessus des nuages et il voit la lune claire. Maintenant, il y a une fenêtre dans l'avion. Est-ce qu'il peut faire la bracha Birkat Halevana à travers la fenêtre? Il dit, c'est que ça ressemble à quoi? Au nuage. Si la fenêtre, elle est rayée, abîmée, parce qu'il y a un enfant avant qui était assis à côté de la fenêtre et qui l'a abîmée, tu peux pas faire Birkat Halevana. Mais si la fenêtre, si on voit bien la lune à travers la fenêtre, on peut faire les varir. D'accord? Il n'y a pas un digne que ce soit bli mechitza. Il faut la voir. Tu l'as vu, tu l'as vu. C'est pour ça que même avec les lunettes, on peut. Hein? C'est pour ça que j'essaye de nettoyer mes lunettes en dessous. Mais en tout cas, ça c'est donc la halakha de bien. D'accord. Donc ça c'est sur le premier point, première phase de Birkat Halevana, sur la phase de Birkat Hashvach. Il faut être néhéné. Maintenant, on va voir quelques halakhot concernant le niveau et le degré de Akbalat Pnei Shechina. Vous allez voir qu'on considère, on a dit qu'il y a 4 agdarot. Première agdara, bracha simple, shvach. Deuxième agdara, deuxième facette, c'est accueillir la Shechina. Dit le Shulchan Aruch, au nom de Masechet Sofrim, que quel moment c'est le bon moment de faire Birkat Halevana? Hein? C'est quand le bon moment pour faire Birkat Halevana? En mevarim ala yareach ela bemotzae Shabbat keshehu mevusam ubgadav na'im. C'est une Mishnah dans Masechet Sofrim. C'est quand le moment qui est adapté, qui est bien pour faire Birkat Halevana, motzae Shabbat, lorsqu'il est parfumé et avec des beaux habits. Pourquoi? Depuis quand dans Ilchot Birkot Ariya, allez dans Perek Haroé, vous allez voir là-bas un homme qui fait Birkat Hailanot, il doit le faire quand il est en costume et parfumé. Quelqu'un qui va maintenant faire la bracha sur les éclairs et les tonnerres. Ah, il y a un orage, vite, je vais me mettre mon costume parce que je vais faire. Depuis quand? Mais si, selon ce qu'on a expliqué, que Birkat Halevana, il y a aussi Akbalat Pnei Shechina, je vais accueillir la Shechina, tu vas accueillir la Shechina, il faut la faire avec un beau costume, il faut la faire bien parfumée, c'est pour ça qu'on l'a fait, Motzei Shabbat. Stop. Continue, le Shulchan Aruch, et il dit, Vetole enav, ou me'asher raglav, ou mevarech, me'umad. Cette bracha, on doit la faire debout. Pourquoi on doit la faire debout, cette bracha? Si maintenant je suis installé ici et j'entends un éclair, j'entends un tonnerre, je fais la bracha, même assis. Pourquoi je dois la faire debout? Parce qu'étant donné que c'est Akbalat Pnei Shechina, tu accueilles la Shechina. Comment on accueille la Shechina? Installé, tranquille? Non, debout. Et donc il faut la regarder, Vetole enav. Maintenant, ça c'est un sujet très intéressant. Le Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, à la fin de Chanukah, là-bas c'est Ilchot Birkat Halevana et Rosh Chodesh. Il dit là-bas, au nom des Mekoubalim, qu'il est interdit de regarder la lune. C'est pas bien de regarder la lune. Ça ressemble, non, pas à cause de la Zara, ça ressemble à l'interdiction de voir le Keshet. Keshet, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, la Gemara, elle dit qu'on n'a pas le droit de regarder l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que c'est un siman ra les Am Israël. Et non seulement ça, c'est quelqu'un qui voit l'arc-en-ciel, c'est comme s'il voyait Hachem. Hachem, il se dévoile à travers l'arc-en-ciel, donc on n'a pas le droit d'observer Hachem.
T'as pas le droit de regarder. N'est-ce pas? C'est comme Moshe Rabbeinu. Quand il voyait Hachem, c'était à un degré, Veraïta et Achora ou Panaï, Hachem, on peut pas le regarder. Et ils disent les Mekoubalim, regardez comment c'est nifla. Ils disent les Mekoubalim, Birkat Alevana, c'est comme l'arc-en-ciel. T'as pas le droit de regarder. Juste pour la bracha, après tu baisses les yeux. Pourquoi? Est-ce que l'éclair, j'ai le droit de regarder? Oui. Est-ce que la montagne, j'ai le droit de la regarder? Oui. La mer, l'océan, j'ai le droit de la regarder? Oui. Pourquoi? La lune, non. Ça, c'est donc parce que c'est Mekabel Pneshrina. Étant donné que la lune, c'est Kabbalat Pneshrina, ça représente Hachem. De la même manière qu'on n'a pas regardé Hachem, t'as pas regardé beaucoup la lune. Vous voyez, combien d'halachot il y a? Dès qu'on connaît les fondements du Birkat Alevana, après on comprend les halachot, sinon on comprend pas pourquoi ne pas regarder, pas observer. Bien. Alors donc on a parlé du premier niveau que c'est le Birkat Hashvach, et deuxième niveau que c'est Kabbalat Pneshrina. Maintenant on va parler du troisième niveau, c'est Am Israël et la lune, ils sont comparés. Le renouvellement de la lune symbolise le renouvellement de Am Israël. C'est la raison pour laquelle on dit d'abord dans la bracha, Ateret tiferet la amuse baten. La Birkat Alevana, on est joyeux de la faire. Pourquoi? Parce qu'elle symbolise Am Israël. Et c'est la raison pour laquelle on danse devant la lune. Keshem sha'anachnu merakedim kenegdech, ve'enachnu yecholim ligar bach, kach im yerakdu acherim kenegdenu. De la même manière que nous, on peut danser, essayer de t'approcher de toi, de sauter vers toi, on va faire te toucher. Comme ça, les nations, ils n'auront pas d'emprise sur nous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre au même niveau la lune et nous. Parce que notre protection et notre renouvellement, il dépend de celui de la lune. C'est pour ça qu'on dit Baruch Yotzrer, Baruch Oser, Baruch Borer, Baruch Koner. Pourquoi dans cet ordre-là? Pas tout le monde dit dans cet ordre-là. Pourquoi dans cet ordre-là? C'est Rachet Tevot, Am Israël, Yaakov. Baruch Yotzrer, Baruch Oser, Baruch Koner, Baruch Borer. Première lettre de Yaakov. C'est-à-dire qu'on vraiment, on considère que la création de la lune, elle comprend en elle la création de Am Israël et de son renouvellement, de sa protection. C'est pour ça aussi qu'on dit, Tipol alehem emata vafahad bigdol zero achaydim ukaven. Pour quel rapport maintenant on parle dans Birkat Alevana de dire que les nations, ils vont avoir peur de nous. Tipol alehem emata vafahad. Et on dit, pourquoi? Parce que justement, la protection qu'Hachem protège la lune, c'est la même protection qui nous protège. On dit Tipol alehem emata vafahad. Qu'est-ce qu'on dit après? Après, on dit David Melech Israël. Maintenant, on arrive au quatrième niveau. On a parlé du premier niveau, Halachot, Birkat Hashvach. Il faut la faire, il faut la regarder, il faut pas qu'il y ait de nuages. Deuxième niveau, c'est quoi? C'est une bracha de Akbalat Pleshrina. Il faut faire avec un costume bien parfumé, debout. Il faut, maintenant, on a parlé de quoi? De le parallèle avec Am Israël, protection. Tipol alem matavafachat. Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste? David Melech Israël Chai V'Kayam. C'est la Malchut. Pourquoi? Birkat Alevana symbolise la Malchut, dit le Rama, parce que la Malchut de David Melech, elle a été comparée à la lune. Et que lui aussi, la Malchut de David Melech, elle a été diminuée. Et quand elle va se renouveler, l'Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu, Dugmat Alevana, Mitchadeshet Imachama, Sheneemar Shemesh Umagen Hashem, Velachen Osim Smachot Verikudim Bekidush HaChodesh, Dugmat Simchat Nisuin. Encore un degré que le Rama nous dévoile sur Birkat Alevana. On danse, et comme ça les Ashkenazim font. Danser, après ils font Tovim Meorot. C'est pourquoi ils font cette danse? Il dit parce que c'est comme un mariage. Pourquoi c'est comme un mariage? Parce que la lune, elle symbolise qu'un jour viendra, où la lune rayonnera pleinement. Comme il est écrit que l'Atid Lavo, la lune, elle retrouvera le même statut comme elle avait à la création. Laïla Kayom Yair. La nuit éclairera comme le jour. C'est-à-dire que la lune, elle sera comme le soleil. Et ça symbolise quoi? Am Israël. C'est vrai qu'Am Israël, dans son exil, il y a des hauts, des bas, il y a des descentes, il y a des montées, et parfois il éclaire peu, parfois il éclaire bien. Mais la Hatid Lavo, quand Kadosh Baruch Hu leur donnera possibilité d'éclairer de manière fixe et intense, alors là, qu'est-ce qui se passera? Il y aura les deux grands luminaires, Hachem et Am Israël. Et ça sera le mariage, Simchat Anisuin. C'est pour ça qu'à Birkat Alevana, les Ashkenazim, ils dansent. Dit le Rav Asher Weiss, son nom du Midrash. C'est pour ça que les Ashkenazim, ils appellent Birkat Alevana Kiddush Levana. Pourquoi? Parce que Birkat Alevana, quand Am Israël, ils sortent d'Égypte, Hachem, il leur donne les Kiddushin. Dans le mariage, il y a deux étapes. Il y a les Kiddushin. Kiddushin, qu'est-ce que ça fait Kiddushin? Ça interdit la femme à tout le monde, même au mari. Deuxième étape, Nisuin. Ça la permet à son mari.
Donc, Akadosh Baruch Hu, quand ils viennent sortir des Égyptiens, il dit, venez, je vous donne la lune Kiddushin, Kiddush Levana. Et Bezrat Hashem la Atid Lavo, ça sera les Nisouin. Et donc, c'est pour ça qu'on danse, on espère arriver à cette Simchat Nisouin. Ça, c'est donc les lois et les secrets de Birkat Alevana. Il y a encore quelque chose à dire? Non, on voit que j'ai rien oublié. Ah, bien évidemment, bien évidemment. Le Kaf HaChaim ramène au nom du Eli Rabba une histoire. Une fois, il y avait un juif qui a été attaqué par un bandit, Racha Merusha, qui voulait le tuer et lui prendre tout son argent. Et le juif lui a demandé dernière volonté. Il dit, allez, je suis sympa aujourd'hui. Quelle est ta dernière volonté? Il dit, faire Birkat Alevana. D'accord. Fais la Birkat Alevana. Fais Birkat Alevana. Baruch Ata Hashem. Il dit, Tipol Alehem, Ematav Fahad, Bigdol Al Zeroached, Emuka Aven. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, Keshem Shani Roket Kenegder. Quand il saute un peu pour faire ça, d'un coup, il s'envole. Il s'envole. Et il se sauve. Et comme ça, il a la vie sauve. Qui c'est qui raconte ça? Kaf HaChaim Eli Rabba. Pas, c'est vrai, c'est pour. Il a fait Keshem, ça montre que la Birkat Alevana, elle est rattachée directement, c'est le secret de l'Am Israël, à la protection de l'Am Israël. Birkat Alevana, faut pas shoot. Je termine, Rabotai. Je termine. Cette semaine, veille du 4 Shvat, ça sera la Iloula de Rabbi Israël Abou Khatsira, Baba Sali, alav shalom. Et Baba Sali, l'une des choses qui était très chère à ses yeux, c'était Birkat Alevana. Et beaucoup d'histoires ont été racontées sur Birkat Alevana, que Baba Sali, il a bougé les nuages, etc. Il y a une histoire que j'apprécie beaucoup. Il y a eu à Jérusalem, une chassidoute qui s'appelle Chassidoute Satmer. Et c'était un Motzai Shabbat. On devait faire Birkat Alevana. Non, il y avait un orage ce Shabbat-là, donc c'était en hiver. On voyait pas la lune. On pouvait pas faire Birkat Alevana. Chassidé Satmer, que pour eux, Birkat Alevana, on pouvait pas rater. Ils ont loué un car. Ils ont dit, emmène-nous à Eilat. À Eilat, c'est sûr qu'il fait beau. On verra les nuages. Mais non, il n'y a pas de Chassidé Satmer à Eilat. C'est assourd d'aller à Eilat. Mais là, pour Birkat Alevana, on est d'accord, on va à Eilat. Et ils prennent le car et commencent à prendre la route. C'est pas comme aujourd'hui encore. La route, même aujourd'hui, elle est pas terrible. Imaginez-vous à l'époque. Ils vont vers Eilat et ils s'arrêtent. Donc, dans le sud, ils s'arrêtent à Netivot. Chez le Baba Sali. Si déjà on va à Eilat, on passe par Netivot. Baba Sali leur demande, mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu de Jérusalem? Donc, il s'est pas posé la question une seconde qu'il y a des chassidim qui allaient venir le voir. C'est impensable pour Baba Sali. Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, bon, on a réessayé de faire Birkat Alevana, on n'a pas trouvé, donc on a pris un car, on va à Eilat. Il dit, c'est Bitul Torah, ça. Vous allez rater des heures de limoud. Il dit, je peux pas accepter une chose pareille. Baba Sali, il sort dehors, il regarde. Miraculeusement, faites Birkat Alevana. Ils ont fait Birkat Alevana, et vous allez pas à Eilat, vous rentrez directement à la Yeshiva. Et aussi une histoire similaire avec le fils de Baba Sali, Baba Meir, alav shalom. Vous savez qui c'est Baba Meir? Papa de Admorim Abou Khatsira aujourd'hui. Papa de Baba El-Azhar, alav shalom. Papa de Rabbi David Abou Khatsira, Rabbi Yekutiel, Rabbi Raphaël. Baba Meir, une fois, on l'a invité à donner un cours à Ashdod. Donc, il a dû prendre la voiture de Netivot jusqu'à Ashdod. Et c'était un Motzai Shabbat, on devait faire Birkat Alevana. Bien sûr, c'était l'hiver, pluie torrentielle, impossible de faire. Et le Baba Meir était makpid toujours de faire le premier jour. 7 du mois, Zain la Molad, c'est là qu'il faisait Birkat Alevana. Et il dit le Baba Meir au chauffeur, il dit, regarde, je pense qu'il y a une accalmie, arrête-toi. Le chauffeur, il dit, il n'y a aucune accalmie, c'est une pluie torrentielle, ça fait 2 heures que je roule, ça n'a pas changé. Bon, il écoute le Rav, il arrête la voiture, il ouvre la voiture. Miraculeusement, d'un coup, ça s'est arrêté. Les nuages se sont dispersés, il a pu faire Birkat Alevana. Dès qu'il ferme la porte, après Birkat Alevana, Pourquoi je vous raconte ces histoires? Moi, de base, j'aime pas ces histoires. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ces histoires? Ces miracles, ils se sont passés ou ils se sont peut-être pas passés. J'ai vu dans le livre Maaseh Nissim, un livre qui ramène des centaines de... Je sais pas si les miracles sont vrais ou pas, mais qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement?
qu'ils avaient un amour pour la Torah et pour les mitzvot incommensurable. Et quand on a un amour pour la Torah, pour les mitzvot, qui est démesuré, qui a un véritable amour, et qu'on veut rater aucune mitzvah, et qu'on veut rater aucune étude, Kadosh Baruch Hu, il fait siyata dishmaya. Kadosh Baruch Hu, il aide. Quelqu'un qui fait des choses pour la Torah, pour les mitzvot, pour l'étude de la Torah, il voit des bachourim, il dit, c'est bitul Torah, rentrez vite à la yeshiva. Il peut pas supporter. Il peut pas supporter. Rentrez à la yeshiva. Ça, c'est la force de la Torah. Ça, c'est la force de la Torah. Et cette mitzvah, et cette force-là, elle vient, d'où elle vient en Israël? Par la mitzvah de Kiddush HaChodesh. La mitzvah de Kiddush HaChodesh, elle a été donnée, c'est la première mitzvah qui a été donnée en Israël. Là, Parashat Bo, à la sortie d'Égypte. Avant de sortir d'Égypte, ils ont la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu dit en Israël, j'ai pas envie que vous sortez d'Égypte pour être des nuls, pour être des esclaves soumis. Non. Vous sortez d'Égypte pour être maintenant associés avec moi dans la création du monde. Et c'est vous qui allez fixer le temps. Par la mitzvah de Kiddush HaChodesh, vous allez fixer les mois, vous allez fixer le calendrier juif. Vous êtes maintenant participants avec moi, on est associés. Et c'est pour ça que parfois on peut voir des tzadikim qui font des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont associés avec Hachem. Parce que quand on est dévoué au projet divin, pour la Torah et les mitzvot, alors on est associé. Tehe nishmatot tzura betzorach chaim, zchuto tagen alenu al kol klal Israël, qui prie pour que la Kadosh Baruch Hu ramène la Géoula et biat Mashiach tzidkenu b'mera b'yameinu amen.